Salut à toi, salut les riches Afrique, j'espère que vous allez très bien. En fait, je te souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble, essayer de répondre ensemble à une question qui est quand même assez capitale, assez fondamentale pour nous autres Africains. C'est de savoir pourquoi les Africains se contentent de peu alors qu'ils méritent plus. Donc je te demande de rester vraiment bien accroché, vraiment jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais partager avec toi 5 raisons, en fait ce sont de forces raisons, mais 5 raisons qui font que les Africains sont toujours cantonnés dans leurs esprits sur ce qu'ils font et qui se complaisent dedans alors qu'ils sont capables de faire plus, alors qu'ils méritent plus que peut-être la vie médiocre, je dirais, qu'ils vivent présentement. Donc je vais partager ça avec toi. En fait, c'est une vidéo qui va durer environ une dizaine de minutes et tu me diras dans les commentaires ce que tu en penses. Est-ce que effectivement ce sont des raisons qui sont bien fondées ou bien est-ce que ce sont de fausses croyances? Et j'aimerais bien savoir ça. Donc tu me laisseras éventuellement un commentaire et ça me fera un plaisir. Déjà, sache que je suis César. Si tu me découvres à travers cette vidéo, je suis membre fondateur de la communauté Riche Afrique. Sur cette chaîne, ce qu'on fait, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'investissement intelligent, mais surtout on parle aussi d'éducation financière parce que je pense que c'est quelque chose qui est vraiment fondamental pour nous autres Africains. On manque d'éducation financière et c'est la raison pour laquelle on a peur de prendre des risques, on a peur de faire les choses convenablement. Si ça t'intéresse de toi aussi, être intelligent financièrement, impacter positivement tes proches, par l'entrepreneuriat, par les différents types d'investissements que tu fais, soit en Europe ou en Amérique ou quel que soit le lieu où tu te trouves ou même sur notre continent, je t'invite sans plus tarder à t'abonner à cette chaîne. C'est ta chaîne d'ailleurs, c'est ta chaîne et active la petite cloche de notification pour ne pas avoir manqué toutes nos prochaines vidéos et toutes nos formations business qui vont pouvoir t'aider à pouvoir toi aussi être un acteur gagnant. Quelqu'un qui vraiment apporte de la valeur à sa communauté et à ses proches. Pour ce qui est de notre question du jour, j'ai noté ici les 5 raisons qui font que la plupart des Africains, je dirais, c'est pas tout le monde, mais la plupart des Africains se contentent et se complaisent dans la situation dans laquelle ils se trouvent alors qu'ils méritent plus, alors qu'ils sont capables de faire plus. Donc, premièrement, ce qu'il faut noter, c'est que très souvent en Afrique, on pense que vouloir plus d'argent et être heureux, avoir du bonheur, c'est être cupide ou bien c'est mauvais en soi. L'argent a toujours été un tabou. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'Africains, youtubeurs surtout, qui font des vidéos et qui expliquent en fait que effectivement en Afrique, parler de l'argent, parler d'argent, parler d'enrichissement, c'est un tabou parce qu'on était très longtemps martyrisé mentalement, intellectuellement par cette fausse croyance-là. Alors que même quand tu vas dans les lieux de culte, quand tu vas partout, quand tu as ta famille qui est malade, quand tu ne peux pas scolariser ton enfant, ou bien quand tu ne peux pas assurer ne serait-ce qu'un repas de façon quotidienne pour ta famille, c'est vraiment que tu as des soucis d'argent, c'est vraiment que c'est un problème d'argent. Et pourtant, la plupart d'entre nous, la plupart des Africains, on se dit être riche ou bien s'enrichir ou bien parler d'argent ou bien aimer l'argent, c'est très mauvais ou bien c'est pas chrétien ou bien c'est pas religieux ou bien c'est pas musulman ou bien c'est l'argent est sale, l'argent c'est Satan ou bien ce sont de fausses croyances alors que tout le monde, même nos grands prophètes, même ceux qui nous ont dévancés dans la foi, ils ont toujours eu un œil assez, je veux dire assez clairvoyant sur la question de l'argent, assez intelligent d'ailleurs, parce que tu peux aimer l'argent, mais peut-être que tu ne sais pas gagner de l'argent, mais tu ne sais pas faire bon usage de ton argent. Mais tu peux détester l'argent, mais tu es toujours avide d'argent, tu as toujours peur de la pauvreté, et c'est ce qui te rend malheureux, c'est ce qui te met dans cette situation de stress où tu ne sais pas quoi faire, tu suis la masse et tu te contentes de ta situation actuelle parce que tu as peur d'apprendre à gérer ton argent, tu as peur d'apprendre à faire
travailler ton argent intelligemment. Et je dirais, c'est la première raison, c'est la raison fondamentale même qui pousse les Africains à ne pas prendre d'action et à rester dans leur position. Deuxième raison que j'ai notée, c'est que, en fait, c'est le fait de ne pas avoir d'objectif financier précis et clair. Tu vas demander à beaucoup d'Africains quel est l'objectif financier que tu vis. Je te dirais 99% des gens qui vont te répondre vont te donner des chiffres approximatifs. Ils ne vont même pas te dire je veux par exemple 1 million d'euros ou bien je veux 10 millions de francs ou de dollars. Ils vont juste te dire je veux bien gagner ma vie, je veux pouvoir nourrir mes proches, ma famille. Ça, c'est de ne pas avoir d'objectif financier précis. Et quand tu n'as pas d'objectif financier précis, ce qui arrive, c'est que tu es incapable de mettre un plan d'action en marche parce que tu n'as pas d'objectif, tu ne sais même pas où tu vas. Et dans cette vidéo, je veux que tu comprennes que cette raison, c'est une raison que sur le plan financier, je dirais, beaucoup de familles africaines, à l'étranger, presque dans notre communauté, au niveau de la diaspora, en Europe, en Amérique du Nord, Canada, États-Unis, il y a beaucoup de personnes qui se lèvent chaque matin, qui vont travailler, mais qui n'ont pas d'objectif financier. Et ça, c'est très, très grave. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment changer. Donc ça, vraiment, sur ce point-là, j'aimerais que tu me laisses dans les commentaires, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que le fait de ne pas avoir d'objectif financier, ça te pousse à ne pas prendre d'action? Ou bien est-ce que tout simplement, tu as peur de prendre des actions? Donc, ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est le fait d'accepter l'idée que tous les Africains sont condamnés à vivre dans la misère et dans la pauvreté. Je dirais que ça, c'est une idée qui est quand même une raison qui tient la route parce que, comme je le dis toujours dans les vidéos, quand on parle du continent africain, on parle de misère, on parle de pauvreté. Ou bien on ne parle même pas du continent. On se dit ceux-là, ouais, ce sont des gars qui sont dans la jungle. Ou bien les peu d'Africains qui ont pu réussir, ou bien ceux qui sont nés et vivent à l'étranger, ce sont des gens qui ont eu de la chance, mais qui ont toujours cette mentalité de pauvreté. Et ça c'est récent partout où je vais, même dans les hôtels, dans les grands hôtels, dans les personnes que je rencontre, dans les restaurants. Et très souvent, je suis seul avec plusieurs expatriés, avec plusieurs personnes, soit par le travail ou bien soit par le fait que je suis en vacances. Et ça c'est récent. Quand tu discutes avec des personnes, ils pensent que quand je commence à leur expliquer que j'ai fait ci, j'ai voyagé, j'ai fait tel pays, j'ai fait comme ça, j'ai vécu en Afrique, j'ai vécu dans tel pays et voilà ma mentalité. Il y a des endroits même que moi je connais que eux ils ne connaissent pas. Il y a peut-être des techniques, des astuces que je connais dans le business, dans l'investissement que eux ils ne connaissent pas. Ils sont vraiment étonnés. Ils sont étonnés pourquoi? Parce que j'ai la peau noire, je viens de l'Afrique et ils n'attendent pas grand-chose d'un Africain. Donc nous, la croyance qu'on a, en fait, la mauvaise idée qu'on a, c'est d'accepter le fait que nous, Africains, on n'est pas capable d'être plus intelligents, on n'est pas capable de grand-chose que d'être misérable et pauvre. Et ça, c'est une fausse croyance. Tu vas dans nos villages, dans les hameaux, même dans les grosses villes, des gens qui n'ont pas d'emploi, les jeunes qui sont là, qui traînent toujours au bord de la route, tu vas leur demander « Oh, moi je suis né dans la pauvreté, je vais mourir dans la pauvreté. » Tu es mentalement bloqué. Et tu crois en cette fausse idée-là. Ce qui fait que tu ne peux pas prendre d'action, tu ne peux pas aller de l'avant. Donc c'est la troisième idée, la troisième raison que je pense qu'il faut pouvoir bannir dès aujourd'hui. En regardant cette vidéo-là, il faut bannir cette idée-là. Que nous, Africains, on ne mérite pas mieux que la pauvreté. Bannir cette idée. La quatrième raison que j'ai notée, c'est que c'est qu'on a peur, on a tout simplement peur de la pauvreté, on a peur de prendre des risques, on a peur de prendre nos responsabilités pour améliorer et pour changer notre situation financière. Quand tu prends nos gouvernants, tu prends les dirigeants africains, c'est ça, ils ont peur de prendre des décisions pour ne pas frustrer soit l'Occident ou bien l'impérialisme ou bien des gens qui sont au-dessus d'eux. Et ce qui fait que on est toujours dans la même situation, on ne change pas les choses et on a plutôt
on est plutôt dans une situation de peur. On a peur en fait d'être pauvre alors qu'on est déjà pauvre. Si tu es pauvre, pourquoi tu as peur d'être pauvre? Et c'est la peur de ne pas sortir de la situation de pauvreté. C'est cette peur-là qui fait qu'on est inactif. C'est cette peur qui fait qu'on n'est pas capable de faire travailler notre esprit, d'aller chercher d'autres sources de revenus, d'aller monter des business, d'aller monter des projets, des startups, pour pouvoir non seulement gagner de l'argent, mais aussi améliorer les conditions de vie de nos proches, de nos communautés, de nos proches, de nos populations. Et ça, c'est la peur de la pauvreté qui fait ça. Et ça, c'est la pire des choses. C'est l'ennemi vraiment destructeur de toute entreprise, de tout entrepreneur. C'est le fait d'avoir peur de perdre son argent. C'est le fait d'avoir peur de risquer d'investir dans une activité, dans un business. Et enfin, la cinquième raison que je trouve fondamentale, c'est le fait de se complaire dans la rat race. C'est le fait de se complaire dans le métro, boulot, dodo. C'est-à-dire le fait de se lever chaque matin, d'aller travailler et attendre un chèque de paie à la fin du mois, ou chaque 2 semaines pour pouvoir payer ses factures. Et le fait de se mettre dans ce schéma-là, c'est le fait de se complaire dans ta situation. Parce que tu es incapable de prendre le temps pour réfléchir et créer d'autres sources de revenus. Parce que tu te complais dans le fait que tu as un emploi, tu es assis dans un bureau avec cravate, avec tous les costumes ou bien avec tous tes privilèges. Tu es dans la corruption, tu es dans tout ce qui est comme mauvaise gouvernance et tu te complais dedans. Et ça, c'est la rat race. Et le fait de se complaire dans la rat race, c'est ce qui nous tue en Afrique. Donc, je voulais partager ça avec toi. J'espère que ça va pouvoir t'aider. Prends soin de toi, prends soin de tes proches. Ciao, ciao.